ce moment difficile pour la nation, le Parlement joue pleinement son rôle qui est de concilier le respect des principes démocratiques, mais aussi la prise en compte de l'urgence sanitaire. Je rappelle que tous les orateurs, y compris le gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune, qu'après chaque intervention du micro, le micro sera, j'allais dire, désinfecté, et que je demande à chacun de respecter à la fois les distances, les processus d'entrée et de sortie. Je tenais tout d'abord à saluer le courage et l'engagement des personnels qui, depuis le début de l'épidémie, sont allés travailler avec la peur au ventre, parfois. Trop longtemps, en effet, ils ont manqué des moyens de protection. Alors que ces professionnels sont depuis plusieurs années confrontés à des difficultés structurelles dues au manque de moyens financiers et humains, ils ont su trouver les ressources pour faire face de manière admirable à cette crise. J'espère sincèrement, Monsieur le Ministre, que lorsque viendra le jour d'après, on ne s'empressera pas de les oublier. L'une des problématiques à traiter en priorité est celle de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je reprendrai les mots du psychiatre Michel Debout, professeur émérite de médecine légale, qui explique que la présence des membres de la famille dans les derniers instants d'un proche est tout à la fois la condition psychologique, affective et émotionnelle pour permettre à la personne âgée de mourir dans la sérénité, et la condition pour la famille de ne pas ressentir qu'elle a abandonné une dernière fois son parent. Aussi, Monsieur le Ministre, je voulais savoir si vous envisagez de pouvoir rapidement rendre possible la présence d'au moins un membre de la famille aux côtés du mourant, en fournissant, bien sûr, les moyens de protection nécessaires face aux risques infectieux. Monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot, merci pour votre question qui traite de l'humanisme avec lequel on affronte la fin de vie dans des conditions déjà difficiles, en EHPAD. Ce que vous souhaitez dans votre question est déjà possible dans le droit. Nous avons autorisé la visite d'une personne, d'un proche, dans les derniers instants de la vie d'un résident en EHPAD, comme d'ailleurs en établissement hospitalier, en fixant les conditions d'ailleurs que vous dessinez vous-même à travers votre question, équipement adéquat pour ne pas faire rentrer le virus dans l'établissement, même un parcours dédié au sein de l'établissement, avec une chambre particulière lorsque c'est possible, pour permettre d'éviter tout risque de contamination lié à l'entrée de personnes au sein de l'établissement. C'est autorisé et c'est normal. J'imagine que le problème vous a été soulevé sur des situations particulières. Peut-être pouvez-vous revenir vers mon cabinet. Je m'engage à contacter chaque EHPAD dans lesquels les situations seraient difficiles ou les faire contacter peut-être. Afin d'accompagner les collectivités territoriales qui doivent faire face à la crise du Covid-19, cet amendement vise à inclure dans le champ du FCTVA les achats de protection individuelle que sont les masques de protection, blouses, gel hydroalcoolique par les collectivités territoriales à destination des professionnels de santé dans un premier temps et plus tard de leurs administrés. Il s'agit simplement, pour tenir compte de la situation économique difficile, très difficile dans laquelle se trouve le secteur du bâtiment et les TP, de repousser de 6 mois le calendrier de la suppression progressive du tarif de TICPE sur le gasoil non routier, qui avait été négocié dans le cadre de la loi de finances 2020. Cette mesure de report permettrait de ne pas ajouter aux trésoreries déjà en grande difficulté des entreprises de BTP un surcoût des carburants qui interviendrait au moment de la reprise économique. Cet amendement propose de créer un fonds de soutien d'urgence pour la filière agroalimentaire de 800 millions d'euros. La crise liée au Covid-19 affecte particulièrement l'activité de nos agriculteurs et l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. La fermeture de tous les commerces considérés comme non essentiels avec le seul maintien des GMS déstabilise l'ensemble de la filière qui se voit privée de nombreux débouchés. La création d'un fonds d'urgence spécifique à l'agriculture, comme je le disais, doté de 800 millions d'euros, pourrait être une première réponse. Il poursuivrait plusieurs objectifs. D'une part, il pourrait être le préfigurateur d'un nouveau fonds européen exceptionnel qui se traduirait par la création d'une enveloppe budgétaire hors budget PAC, bien sûr, pour soutenir dans la durée les pertes d'activité liées à la crise actuelle. Cet amendement que je vous propose est de créer à nouveau, un fonds exceptionnel aux productions saisonnières particulièrement impactées par la crise Covid-19. Si cette crise impacte l'ensemble de nos filières agroalimentaires, certains secteurs sont davantage touchés et doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. C'est notamment le cas des productions saisonnières qui réalisent une part très importante de leur chiffre d'affaires entre le mois de mars et le mois de juin. Cette forte saisonnalité, couplée à la fermeture des points de vente habituels, plonge certaines filières dans une crise profonde qui met en question leur pérennité même. Nous pensons particulièrement aux filières ovines et caprines qui bénéficient habituellement d'importants débouchés lors des périodes des fêtes religieuses des mois de mars et avril, agneaux, chevreaux et veaux.
y sont particulièrement consommés. Ces animaux ne peuvent évidemment pas être stockés et doivent être vendus à ces périodes précises pour bénéficier des débouchés importants et permettre des prix rémunérateurs pour les éleveurs. Le présent amendement vise à créer à nouveau un fonds permettant de couvrir une partie des pertes d'exploitation constatées non prises en charge par les assurances dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. La crise du Covid-19 a entraîné la fermeture administrative des établissements de la restauration et de l'hôtellerie depuis le 14 mars, sans aucun horizon de réouverture à ce stade, selon les premières informations communiquées par le Premier ministre lors de sa conférence de presse le 19 avril sur les pistes d'organisation de sortie du confinement. Cet amendement propose de créer une mesure d'urgence sociale exceptionnelle en faveur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS, pour permettre de renforcer les efforts d'accompagnement envers les étudiants les plus en difficulté, en situation précaire ou isolée, dans le cadre de la gestion de l'épidémie Covid-19. Cette mesure exceptionnelle permettra avant tout au CNUS de suspendre purement et simplement l'appel de redevance jusqu'à la fin de l'année universitaire. Cet amendement a pour objet d'ouvrir des crédits à hauteur de 40 millions d'euros afin de permettre à l'État de nationaliser les sociétés Luxfer et Famar. La situation actuelle liée à l'épidémie du Covid-19 impose de prendre des décisions de bon sens économique. Notre pays doit conserver, si ce n'est récupérer, une souveraineté sanitaire. Notre dépendance vis-à-vis de l'Asie est devenue insupportable et préjudiciable. La crise sanitaire actuelle en atteste. En effet, après la pénurie de masques, de tests de dépistage, de médicaments il y a quelques semaines, nous ne pouvons que constater que la France est totalement dépendante et extrêmement fragilisée sur le plan sanitaire, ce qui représente un véritable danger pour la santé de nos concitoyens. L'entreprise Luxfer est la seule en Europe à fabriquer des bouteilles à oxygène. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'état des stocks en France. Ces bouteilles seront certainement utiles dans les jours et mois qui viennent.